Merci Madame la rapporteure générale. Nous allons maintenant entamer la discussion générale. La parole est à Monsieur Joël Giraud, du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, pour un temps de parole maximal de 10 minutes. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la rapporteure générale, chers collègues, nous nous apprêtons donc à examiner en nouvelle lecture l'ensemble du projet de loi de finances pour 2017. Comme je l'ai indiqué lors de la première lecture, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste constate toujours et avec satisfaction la fidélité du gouvernement à ses engagements envers les ménages, les entreprises et les collectivités, ainsi que l'a détaillé à l'instant notre rapporteur général. Sur le plan macroéconomique, les hypothèses sont fidèles à celles du consensus des économistes. Un trop grand optimisme dans les prévisions aurait, selon certains, présidé à l'élaboration de ce projet de budget. Nous continuons, quant à nous, de penser que l'optimisme est une saine hygiène de l'action, nommée volontarisme, et qu'il n'est pas contradictoire avec le réalisme. La première partie de ce budget est également fidèle à notre programme de stabilité, ainsi qu'à nos engagements en matière de maîtrise des dépenses publiques, tout en maintenant les efforts sur les priorités que sont l'éducation, la sécurité et la justice. Elle est fidèle aussi aux engagements en faveur d'une baisse des impôts pour les classes moyennes, engagés depuis juillet 2014. Elle est fidèle aussi aux engagements d'alléger les efforts importants consentis par les collectivités territoriales depuis 2 ans. La première partie du PLF est tournée vers la reprise, avec l'aménagement des taux de l'impôt sur les sociétés, tout en affirmant nos préoccupations écologiques avec, par exemple, la prorogation du crédit d'impôt pour la transition énergétique et l'ouverture du cumul avec l'éco-prêt à taux zéro. À l'issue du travail en séance publique et avec l'approbation du gouvernement, le texte s'était notablement amélioré en première lecture et l'une des avancées majeures concernait la taxe sur les transactions financières. J'observe que nos collègues de l'opposition, avec certains de nos collègues de la majorité, ont décidé de tout supprimer en commission. Je pense que l'augmentation du taux comme l'élargissement de l'assiette était une bonne mesure et j'espère que nous reviendrons sur ce sujet à plus de réalisme. Nous avons voté en commission des amendements substantiels, dont certains amendements de notre groupe, qui concernent par exemple le plafond de la taxe affectée aux chambres de commerce et d'industrie. Nous plaidons en effet pour le statu quo l'année prochaine, étant donné les efforts consentis déjà par nos chambres, et particulièrement les plus fragiles d'entre elles, qui sont menacées par ce nouveau prélèvement. Nous avons aussi adopté, concernant l'instauration du prélèvement à la source, un amendement qui touche les dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration pour le secteur du bâtiment, afin de ne pas modifier les dispositions touchant les bailleurs privés l'année prochaine. Nous soutiendrons également la sanctuarisation du plafond à 190 millions d'euros l'année prochaine pour la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Je voudrais revenir plus particulièrement sur un point qui me tient à cœur, pour lequel j'ai œuvré ces dernières années, sans toutefois obtenir toujours les réponses précises que je souhaitais. Cet amendement concerne la fraction bourg-centre de la DSR, dotation de solidarité rurale, et prévoit que pour sa première fraction, la population prise en compte pour la répartition soit celle de la population DGF, plafonnée lorsqu'une commune compte une population totale permanente qui ne lui permet pas de se constituer en réalité en bourg-centre permanent. La référence à la population DGF sans prise en compte de la population totale est en effet une véritable aberration. En zone touristique, des communes à faible population, quelquefois de moins de 100 habitants, sans équipement permanent, voire aucun commerce ouvert l'année, ont une population DGF supérieure à celle des communes bourg-centre, ce qui leur apporte une manne substantielle au détriment des bourg-centres véritables. Ce système est de plus un frein à l'intercommunalisation des services et également à la fusion des communes. Je vous propose donc, messieurs les ministres, d'introduire un plafonnement progressif de la population DGF dans ce cadre. Ce dispositif est de plus conforme aux recommandations de la Cour des comptes dans son rapport d'octobre 2016 sur les concours financiers de l'État, qui demande de réinterroger la notion de population DGF devant l'accentuation que provoque le système actuel du phénomène de redoublement des inégalités importantes de richesse fiscale. Cet amendement a d'ailleurs reçu l'approbation de l'Association des communes stations classées et touristiques que préside notre collègue Les Républicains, Marc Francina. Je voulais, puisque nous sommes au terme pratiquement de l'ensemble de la discussion budgétaire, remercier les ministres qui m'ont, ainsi que leurs équipes, qui m'ont supporté, qui ont supporté certains de mes amendements et qui l'ont fait avec courage et détermination. Je voulais remercier la rapporteure générale de notre budget pour la qualité de son travail, mais également la constance de ses engagements et son soutien aussi quelquefois contre l'avis du gouvernement à pas mal de dispositifs. Je voulais aussi remercier tous les collègues de la Commission des finances pour le travail approfondi qui a été fait pendant ces années.
Et un petit clin d'œil à notre collaboratrice du groupe 2RDP, Agnès Carrado, qui, malgré une grossesse puis un congé de maternité, continue à suivre depuis l'ordinateur placé sur le couffin. Elle le suit, placé sur son couffin, l'ensemble de nos travaux. Et je vous propose comme cadeau de Noël de vous faire cadeau des 5 minutes qui me restent pour accélérer les discussions. Notre groupe votera ce projet de loi de finances. Merci, Monsieur Giraud. Merci pour votre